Bonjour chers élèves. La leçon de grammaire d'aujourd'hui, j'identifie et j'utilise les noms et les adjectifs. Lisons ensemble ce texte. La Tour Eiffel est l'œuvre de Gustave Eiffel. Elle est située à Paris, en bordure de la Seine. Ce célèbre monument parisien repose sur de gigantesques piliers. Une galerie circulaire fait le tour du premier étage. L'escalier a été démonté et remplacé par un ascenseur moderne. La plateforme supérieure est située à 275 mètres du sol. Les grillages métalliques protègent les touristes d'une chute éventuelle. Sa taille exceptionnelle et sa silhouette reconnaissable font de cette tour le symbole de la capitale de la France. Passons à la première question. De quoi parle-t-on dans ce texte? Bien sûr, on parle de la Tour Eiffel. Dans ce texte, on parle de la Tour Eiffel qui se trouve à Paris, qui est construite par Gustave Eiffel, etc. Deuxième question, relève les différents éléments de la tour qui sont décrits ici. Alors, les différents éléments qui sont écrits, il y a, c'est souligné dans le texte, pilier, galerie, l'escalier, un ascenseur moderne, une plateforme ou bien la plateforme supérieure, des grillages métalliques. Alors, troisième question, relève les mots qui donnent des précisions sur ces éléments. Par exemple, on va parler de piliers. Comment sont les piliers? Ils sont gigantesques. Comment est la galerie? La galerie est circulaire, et ainsi de suite. Alors, les mots qui sont entourés dans le texte, ce sont des adjectifs qualificatifs. Et les noms qui sont qualifiés par ces adjectifs qualificatifs, comme ici, le nom, c'est pilier. Comment sont les piliers? Ils sont gigantesques. Comment est la galerie? Elle est circulaire, et ainsi de suite. Je retiens. Alors, je passe à la définition. Alors, je sais déjà reconnaître un nom commun. Il désigne des êtres vivants, des objets, des idées. Par exemple, ouvrier, bâtiment, gloire. Alors, ouvrier désigne un être humain. Bâtiment désigne un objet. Gloire désigne une idée. Il est précédé d'un déterminant. L'architecte, un plan, son œuvre. Le nom, c'est architecte. Le déterminant, c'est L'. Le nom, c'est plan. Le déterminant, c'est un. Le nom, c'est œuvre. Le déterminant, c'est son. Les noms propres désignent des personnes et des lieux. Ils s'écrivent toujours avec une majuscule. Par exemple, Victor Hugo, Bordeaux. Alors, Victor Hugo désigne un nom et Bordeaux désigne un lieu. Ils s'écrivent avec une majuscule et ils sont des noms propres. Ils sont parfois précédés d'un déterminant, parfois. Par exemple, la Suisse, les Alpes, etc. L'adjectif apporte des précisions sur le nom qu'il accompagne. Il peut être placé avant ou après le nom. Plusieurs adjectifs peuvent se rapporter à un même nom. Par exemple, une surprenante construction, un ingénieur inconnu, une célèbre exposition universelle. Alors, les mots qui sont écrits en bleu, ce sont des adjectifs qualificatifs qui qualifient le nom qu'ils accompagnent. Ce nom peut être après l'adjectif et il peut être aussi avant l'adjectif. On peut trouver un adjectif ou bien deux adjectifs qui qualifient un seul nom. L'adjectif attribut est placé après un verbe d'état. Par exemple, cette œuvre est grandiose. Le verbe d'état, c'est est. Il y a bien sûr d'autres verbes d'état que vous connaissez déjà, comme paraître, avoir l'être, devenir, et ainsi de suite. Alors, on va voir plus de détails dans la séance prochaine où on va faire des applications. Ça veut dire des exercices et plus d'explications et plus d'éclaircissements. À bientôt.